Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette édition de 22 heures dont elles sont les faits saillants de l'actualité. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a rendu un hommage à un pilier de la littérature somalienne. Et cette réunion sur les préparatifs de la tenue demain de la 76e session du comité exécutif de l'UPA. En nouvelle du monde, les bureaux de vote ont ouvert ce matin en Irak pour les élections législatives. Bonsoir à tous et nous entamons ce journal par cet hommage que le chef de l'État a rendu à feu Mohamed Dahir Afrah. Le président de la République Ismaël Omar Guelleh a salué la mémoire de feu Mohamed Dahir Afrah, célèbre écrivain somalien décédé à Londres en Grande-Bretagne. Dans son hommage, le chef de l'État a décrit le défunt homme de lettres, d'une des principales figures de proue du paysage culturel somalien et ce depuis plus de 5 décennies. Écrivain, intellectuel et engagé, promoteur inégalable de la langue somalie, feu Mohamed Dahir Afrah aura volontiers incarné tous les rôles propices à la promotion de la créativité intellectuelle dans cette partie du monde, a écrit le président Ismaël Omar Guelleh. Son décès marque la fin d'une contribution hautement précieuse et multiforme au profit des peuples de la région, a ensuite noté, se souvenant de l'engagement sans faille dont il faisait constamment preuve pour œuvrer à la fraternité, à la complémentarité et à la coexistence pacifiste. Puisse Dieu l'accueillir dans son paradis éternel, a imploré le chef de l'État, exprimant ses condoléances attristées à la famille et à l'ensemble des communautés ayant en partage la langue somalie. Feu Mohamed Dahir Afrah était dernièrement à la tête de l'Académie régionale de la langue somalie, ici à Mogadiscio. Il avait auparavant exercé la fonction de président de l'association Somali Pen dédiée à la promotion de la langue de la culture somalienne. Il laisse derrière lui une importante famille. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Et dans une interview justement que nous a accordé Ismail Abdi Ahmed, secrétaire exécutif du Somali Pen, il a passé en revue la biographie du défunt, ses efforts consentis à la promotion de la langue somalie. Dr Mohamed Dahir Afrah est né en 1952 dans la ville côtière somalienne de Moudouk. L'écrivain a commencé ses études à l'école primaire Hamar Jajab, puis à l'école Jamal Abdel Nasser. Il a obtenu son diplôme d'études secondaires. Depuis lors, il a été une source de connaissances et a emprunté tous les chemins possibles pour approfondir ses connaissances jusqu'à ce qu'il se lance dans un voyage passionné à Aden, au Yémen, où il a commencé ses études de premier cycle universitaire. Diplômé de la faculté d'études de l'université d'Aden au Yémen, l'écrivain s'intéresse à l'art et à la littérature somalienne. Après son retour du Yémen et l'obtention d'une licence, il part pour la Grande-Bretagne où il poursuit ses études en master et doctorat. Dr Mohamed Dahir Afrah est titulaire d'une maîtrise en études africaines de l'Université de Londres où il a également obtenu son doctorat dans cette même université. Écrivain, il écrit de nombreux ouvrages en somalie, en arabe et en anglais. Depuis 1995, en plus de ses efforts de développement intellectuel, il s'est tourné vers la vie politique, jouant ainsi un rôle clé dans la mise en œuvre de la conférence internationale de réconciliation somalienne à Arta. Et à l'issue de cette conférence et la formation du gouvernement somalien, Mohamed Dahir Afrah est nommé ministre d'État aux relations internationales dans le gouvernement de Abdelqassim. En février 2011, lors d'une conférence à Jijiga en Éthiopie, Dr Mohamed Dahir Afrah a été nommé secrétaire général de la division des langues africaines de l'Union africaine. L'année suivante, en 2012, il a été saisi dans la ville à Djibouti en tant que président de l'Académie régionale de la langue somalienne qu'il dirigeait jusqu'à présent.
Le 4 juin 2015, Afrah a été nommé président de la commission indépendante de la révision de la constitution somalienne et a depuis joué un rôle clé dans l'accélération du processus constitutionnel après quelques jours où l'écrivain était à l'hôpital à Londres samedi en début de soirée. Sa famille a confirmé le décès de l'écrivain universitaire somalien Dr Mohamed Dahir Afrah. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Je vous le disais dans les titres, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, a dirigé ce matin le comité exécutif des préparatifs de l'Assemblée de la 76e réunion du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine, UPA. Cette réunion du comité exécutif de l'UPA aura lieu demain au Kempinski Palace Hotel sous la houlette du président de l'Assemblée nationale et président de l'Union parlementaire africaine, Mohamed Ali Ahmed. On prend également part à cette réunion plusieurs parlementaires du comité exécutif de l'Assemblée nationale, dont l'honorable Safia Elmi. Et à quelques heures de cette tenue de la 76e réunion du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine, l'UPA, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, a accueilli les délégations qui prendront part à cette 76e assise. Arrivée ce soir du Sud-Soudan, Madame Jena Nounou Kumba est arrivée à l'aéroport international d'Ambouli pour prendre part demain à cette 76e session du comité exécutif de l'UPA. La conférence de l'Union parlementaire africaine prévue du 11 au 15 de ce mois au Kempinski Palace Hotel, la présidente du Sud-Soudan et sa délégation ont été accueillis dès leur arrivée par le président Mohamed Ali Ahmed dans le salon d'honneur de l'aéroport. Les discussions ont porté sur la coopération entre les deux pays, les voies et moyens de les renforcer davantage. Les deux pays, rappelons-le, entretiennent de solides relations dans de nombreux domaines. Ensuite, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, a accueilli le président du Burundi et sa délégation. Dans le salon d'honneur de l'aéroport international d'Ambouli, le président Ahmed et son homologue, la présidente de l'Assemblée nationale du Burundi, Ndabirabe Gelas Daniel, ont discuté avec le président de l'Assemblée nationale des discussions qui ont porté sur la coopération entre les deux pays, les voies et moyens de les renforcer davantage. Et cette fois, il a reçu la visite de courtoisie de l'ambassadeur d'Égypte à Djibouti. Le président a souhaité la bienvenue au diplomate égyptien et l'a remercié pour notamment les discussions entre les deux parties ont porté sur la coopération entre les deux pays, les voies et moyens de les renforcer davantage. Les deux pays entretiennent, rappelons-le, de solides relations dans de nombreux domaines. Dans le reste de l'actualité, le ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires, chargé des droits de l'homme, a reçu ce matin l'ambassadeur représentante de l'IGAD pour la Grande-Bretagne auprès de la République de Djibouti. Au cours de cette entrevue, l'ambassadeur de Grande-Bretagne a passé en revue avec le ministre de la Justice plusieurs questions d'intérêt commun, dont notamment les relations bilatérales entre la Grande-Bretagne et notre pays.
Le ministre de la Justice a rappelé que la République de Djibouti était un petit pays et qu'il est important qu'elle lutte contre la migration illégale, mais il est tout aussi important de lutter contre la traite des personnes qui peut survenir dans un pays de transit comme Djibouti. Et dans notre point de presse portant sur l'évolution de la situation du Covid-19 dans notre pays, le point nous est fait par le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Saleh Banoïta Tourab. En ce dimanche 10 octobre 2021, la situation épidémiologique de la Covid-19 en République de Djibouti se décline ainsi. 54 patients guéris, 455 tests pratiqués, 13 personnes sont revenues positives et nous n'enregistrons pas de décès. Ainsi, nous avons donc 13 personnes positives sur 455 testées. Cela représente donc 2,86% de positivité. Le ministère de la Santé renouvelle encore à la population de prendre la responsabilité pour combattre ensemble la pandémie en multipliant les informations au sein de la population afin qu'elle se fasse vacciner dans les différents centres que nous avons actuellement mis à la disposition de la population. Quant au nombre de personnes vaccinées, nous avons 47 545 personnes. Nous enregistrons donc une bonne montée de vaccination, mais cela ne suffit pas encore pour protéger la population. Le bilan global de la situation depuis le début de la pandémie est de 226 963 tests réalisés, 13 229 personnes diagnostiquées positives, 12 768 cas sont déclarés guéris et 177 personnes décédées depuis le début de la pandémie. Restons vigilants, protégeons-nous, protégez-vous, vaccinons-nous tous. Merci. L'ANPH, en collaboration avec l'Inspection générale du travail et des lois sociales, a organisé une tournée dans différentes structures de l'administration publique et privée et afin de sensibiliser et de s'informer et informer ainsi les entreprises et partenaires sociaux. Objectif étant d'identifier la situation sociale et le cadre de vie des personnes à besoins spécifiques dans les structures administratives publiques privées afin de sensibiliser, d'informer les entreprises et partenaires sociaux. Rappelons que l'Agence nationale des personnes handicapées a pour vocation de promouvoir la participation, l'intégration, l'égalité des chances afin de garantir l'accès aux services sociaux de base tels que l'éducation, la santé, la donation spécifique aux personnes handicapées. Et ce sauvetage en mer, l'équipe de recherche de sauvetage en mer, les gardes-côtes djiboutiennes ont aujourd'hui vers 4 heures du matin porté secours à des plaisanciers. Ces plaisanciers se sont donc retrouvés en mer sans carburant vers 4 heures du matin. L'équipe de sauvegarde de recherche ont donc prêté main forte à ces personnes en les secourant vers 4 heures du matin, rappelant que l'équipe des gardes-côtes djiboutiennes reste donc 24 heures sur 24 éveillée pour le sauvetage en mer en République de Djibouti. Et dans l'actualité internationale, le bureau de vote ont ouvert aujourd'hui en Irak pour les législatives anticipées. Un important dispositif de sécurité a été déployé dans la capitale et à l'entrée des bureaux de vote où les électeurs devront être fouillés à 2 reprises avant de pouvoir entrer. Les résultats préliminaires sont attendus dans les 24 heures après la fermeture des bureaux de vote et les résultats définitifs dans une dizaine de jours selon la commission électorale.
Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous.